Salut, c'est Quentin. Alors aujourd'hui je voudrais te partager voilà, un petit plan d'action, une petite routine matinale qui va te permettre de trouver de nouvelles idées de contenu à partager tous les jours. Je voulais faire cette vidéo pour toutes celles et ceux voilà, qui ont envie de créer du contenu peut-être quotidiennement, peut-être 3 fois par semaine, peut-être 4-5 fois par semaine, en tout cas régulièrement. Et on sait quand on doit créer du contenu régulièrement, c'est pas facile de trouver tous les jours de nouvelles idées, voilà, un petit peu différentes des autres, de nouvelles idées qui vont être intéressantes, de nouvelles idées qui vont peut-être surprendre notre audience. C'est pas facile. Moi je le sais parce que voilà, j'ai ma chaîne Autonomade sur laquelle j'essaye de partager, pendant longtemps j'ai partagé plusieurs vidéos par semaine. Aujourd'hui sur cette chaîne j'essaye de partager une vidéo par semaine. Sur cette nouvelle chaîne Quentin Naughty, voilà, j'essaie de partager aussi plusieurs vidéos par semaine. Donc ça me demande de trouver constamment de nouvelles idées. J'imagine que pour toi c'est la même chose. Si tu as une chaîne YouTube, tu es obligé de trouver constamment de nouvelles idées. Sauf que quand on se lève le matin et qu'on se dit aujourd'hui je vais faire une vidéo, ça se passe pas toujours comme ça. Des fois on n'a pas d'idées, on n'a pas du tout d'idées. Des fois on a des idées mais elles sont pas très, voilà, on n'a pas vraiment réfléchi à ces idées là, elles sont pas très construites, donc on peut pas les partager. Et on sait, ne pas partager une vidéo un jour, c'est prendre le risque de ne pas prendre c'est prendre le risque de ne pas repartager une vidéo le lendemain, parce que les habitudes ça se perd vite. Quand on perd l'habitude de faire des vidéos une fois, deux fois, après c'est dur de s'y remettre. C'est dur pour nous, c'est dur aussi pour notre audience. Si on a l'habitude de nous voir tous les jours, toutes les semaines, et si on fait pas de vidéo pendant 2-3 jours, elle peut aller voir ailleurs. En tout cas, voilà, c'est beaucoup mieux de faire des vidéos régulièrement et d'avoir une cadence à tenir. Ce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est une méthode qui va te permettre de régler ce problème-là, qui va te permettre d'arrêter d'avoir ce syndrome de la page blanche, de te lever le matin et de ne plus savoir quoi dire à ton audience. Une méthode qui va te permettre de partager tous les jours de nouvelles idées intéressantes. Je voudrais t'expliquer comment moi j'ai fait. Alors tu sais, au début, ce que je faisais, c'est que je me levais le matin et je réfléchissais à une nouvelle idée. Sauf que des fois, je trouvais pas de nouvelle idée. Donc ce que je me suis dit, au lieu de me lever le matin et de réfléchir à une nouvelle idée, je vais plutôt me lever le matin et de réfléchir à une nouvelle façon de trouver des idées. Ça veut dire que pendant à peu près un mois, tous les matins en me levant, je réfléchissais pas à une idée de vidéo, je réfléchissais à une façon de trouver des idées de vidéo. J'ai inversé un petit peu le processus, et ce que ça m'a donné, c'est que maintenant, j'ai une trentaine de méthodes, et le matin quand je me lève, je prends une de ces méthodes, je l'applique, et ça me permet de trouver une nouvelle idée de vidéo. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est de te partager l'une de ces méthodes. C'est une méthode hyper sympa à mettre en place, qui peut te prendre peut-être, je sais pas, une demi-heure, peut-être une heure, à toi de voir le temps que tu veux y consacrer, mais en tout cas c'est une méthode qui, je t'assure, va te permettre de trouver de nouvelles idées régulièrement, tous les jours, même si tu en as envie. Alors cette méthode, je l'ai appelée la méthode relax, parce que tu vas voir, c'est une méthode qui est vraiment très simple, tranquille. Je trouve que c'est même l'une des meilleures façons de commencer sa journée quand on est créateur de contenu. La première chose que tu vas devoir faire, c'est te trouver, voilà, trouver un petit créneau horaire le matin, un petit créneau horaire dans un endroit tranquille, inspirant. Le but c'est de faire un travail créatif, donc le mieux c'est que ça soit assez tranquille pour que tu puisses te concentrer, et assez inspirant, parce qu'on le sait, dans un endroit inspirant, tu vas avoir plus de facilité à trouver des idées, tu vas avoir plus de facilité à réfléchir. Je sais pas, entre t'installer dans ta cuisine ou t'installer sur ta terrasse avec une vue sur la nature, il y a plus de chances que tu trouves l'inspiration dans ta terrasse. Tu peux t'installer aussi peut-être à la terrasse d'un café, dans une bibliothèque. En tout cas, te trouver un créneau horaire entre 3 quarts d'heure et 1h30 dans un endroit assez calme pour que tu puisses te concentrer, et assez inspirant pour que tu puisses trouver des idées. Ça c'est la première chose à faire. Ce temps de travail, ce temps de créativité, on va le répartir en 3 temps. Le premier temps, ça va être là où on va faire rentrer de l'information. Alors ça va être très simple, le but c'est que tu trouves un bon livre. Pourquoi un bon livre et pourquoi pas une vidéo YouTube ou voilà une autre source d'information? Parce que le but c'est vraiment de faire un petit truc tranquille où on va éviter le bruit ambiant, toutes les distractions. On prend un bon livre et pendant un quart d'heure, 1 heure, on lit, on bouquine ce truc, on s'imprègne un petit peu de nouvelles informations. Avec un surligneur, on va surligner tout ce qui paraît intéressant. Donc soit tu lis sur un livre papier, tu surlignes, soit moi je lis souvent sur iPad, je surligne avec mon stylet, c'est la même chose. Mais le but c'est de lire un livre intéressant, soit un livre sur notre thématique, ou soit un livre même sur une autre thématique. Tu sais, c'est bien des fois de faire des connexions entre des thématiques un peu éloignées. Par exemple, moi sur ma chaîne Autonomade, je parle de voyage, mais régulièrement je m'intéresse au développement personnel, parce que je sais que par exemple quelqu'un qui veut partir voyager, qui a peur de partir voyager, le mieux c'est de lui apporter des informations
informations qui viennent du milieu du développement personnel. C'est pareil pour ta thématique à toi. Le but c'est de trouver un bon livre sur ta thématique, des thématiques un petit peu qui gravitent autour de ta thématique. Donc on va faire ça pendant une demi-heure, on va lire et on va surligner un petit peu les passages intéressants. Ça peut être une nouvelle information, ça peut être une citation, ça peut être un outil, une astuce, un conseil. Voilà, on surligne tout ce qui est intéressant. Le deuxième temps, ça va être un temps de créativité, un temps de réflexion. Donc ce qu'il te faut, c'est voilà, un bloc-notes, un stylo. Pareil, le mieux c'est de pas faire ça sur son téléphone ou de pas faire ça sur sa tablette ou sur son ordinateur. Le mieux c'est de se prendre un bout de papier, un crayon, d'être concentré là-dessus. Le but c'est de se créer un petit truc tranquille, vraiment sans distraction. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une des idées qu'on a surlignées et on va se dire comment est-ce que cette idée peut aider mon audience. Le but là, c'est de vraiment faire un travail de réflexion, faire de l'écriture automatique. Donc on prend une des idées qu'on a, tu vas prendre une des idées que tu as surlignées, tu vas te poser cette question, tu marques en gros comment cette idée peut aider mon audience, quel problème elle peut aider à résoudre. Et là tu vas faire de l'écriture automatique, donc tu prends ton stylo et pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu écris tout ce qui se passe par la tête. Le but c'est vraiment de réfléchir et d'écrire au fur et à mesure que tu réfléchis. Pas la peine de se relire, on écrit juste. Tu peux faire ça avec un mind mapping, tu peux marquer une idée centrale, l'entourer, tu fais un trait, tu marques une autre idée, tu vois là où ça te mène. Le but c'est vraiment de réfléchir, de générer plein d'idées. Alors tu peux faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend un petit peu de ta capacité comme ça à rester devant un bout de papier à réfléchir. Et une fois que tu as fait ça, tu essayes de synthétiser un petit peu. Tu essayes de trouver le problème que ça résout, comment ça va le résoudre, peut-être d'écrire un petit plan en 2-3 étapes pour appliquer cette idée. Mais tu essayes de synthétiser ça un petit peu comme tu le ferais quand tu écris une de tes vidéos. Donc tu synthétises un petit peu ça. Ça c'était le deuxième temps. Et le troisième temps, ça va être quoi? Ça va être un temps où on va essayer de faire autre chose. On va essayer d'oublier ça, on va laisser travailler son cerveau en arrière-plan. Donc tu peux, moi ce que je fais souvent c'est que je vais marcher pendant une demi-heure. Ça peut être le moment d'aller peut-être prendre une douche si tu te douches le matin, ça peut être le moment de te préparer un bon petit déjeuner, ça peut être le moment, je sais pas, de faire ta vaisselle, mais le truc c'est de faire un truc qui t'occupe l'esprit assez pour que tu ne sois pas en train de réfléchir à cette nouvelle idée et que tu laisses un petit peu ton cerveau travailler en arrière-plan. Pourquoi? Parce que souvent ça te permet d'avoir de nouvelles idées qui surgissent comme ça. Souvent moi ce que je fais c'est que je vais marcher le matin, je marche à pied, je me mets un petit peu de musique dans les oreilles, je pense à autre chose, je regarde le paysage et voilà, il y a des petites idées qui surgissent par rapport à ce que je viens de lire, par rapport à ma réflexion. Et c'est important, c'est d'avoir quelque chose sur quoi noter, donc un petit carnet, ton téléphone, mais de prendre des notes au fur et à mesure. Et crois-moi que si tu fais ces trois choses, si tu prends un bon bouquin, une source d'inspiration, tu sélectionnes 2-3 informations en une demi-heure. En une demi-heure de lecture, tu vas forcément au moins avoir un petit truc intéressant. Tu te poses le matin, tu te poses pendant une demi-heure, tu réfléchis à comment cette petite chose pourrait aider ton audience, quel problème ça pourrait résoudre. Si tu fais ça, tu réfléchis, tu écris. Si en plus de ça, après tu vas marcher un petit peu, tu te laisses poser ces idées, tu réfléchis un petit peu en arrière-plan, crois-moi que tous les matins, tu auras quelque chose à dire et peut-être même que tu auras juste à allumer ton téléphone, ta caméra et te mettre devant la caméra et parler. Parce que voilà, tu auras trouvé une idée dans un livre, tu pourras dire bah voilà, j'étais en train de lire ça, j'ai eu telle idée et je pense qu'elle peut vous aider, voici pourquoi elle peut vous aider, ça peut régler tel problème, voilà pourquoi ça peut régler ce problème, voilà comment tu peux le mettre en place, tu peux le mettre en place en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. En quelques instants, allez, en une heure et demie, tu peux avoir une idée, réfléchir sur cette idée, laisser faire un petit peu ton cerveau pour générer peut-être une meilleure idée que ça, écrire ta vidéo et la filmer. Crois-moi que si tu fais ça tous les matins, tu auras une nouvelle idée de vidéo à partager. Je veux dire que si tu fais pas ce genre d'exercice, on le sait, il y a beaucoup de matins où tu n'auras pas d'idée. Ou en tout cas, tu n'auras pas d'idée qui soit vraiment intéressante, ou tu n'auras pas d'idée qui soit nouvelle. Alors qu'il suffit de faire ça. Il suffit de te lever le matin, de prendre un bon bouquin, d'écrire sur un bout de papier, d'aller te brosser les dents, d'aller te doucher, d'aller marcher un petit peu. Pour avoir tous les jours une nouvelle idée qui est intéressante, parce que toi tu aurais été puiser ça dans un livre que les autres n'ont pas lu, tu aurais été puiser ça dans un endroit où les gens n'auront pas été le chercher, tu auras réfléchi dessus, même 30 minutes, en 30 minutes il y a des gens qui font pas ce travail là de réflexion, tu auras laissé faire ta créativité en arrière-plan. Si tu fais ça, tu fais ce que 90% des gens ne font pas. Tu vas chercher des idées, tu réfléchis à ces idées, tu réfléchis à comment elles vont aider ton audience et tu les partages. Et crois-moi que si tu fais ça, ton audience, elle reviendra voir tous les jours. Si tu as une vidéo à partager tous les jours,
tous les 2 jours, si tu as une vidéo à partager tous les 2 jours, les gens ils prendront confiance en toi. Ça va aussi te permettre de te faire travailler ta créativité, parce que si tous les jours tu lis un petit peu, tu vas faire rentrer de plus en plus d'informations à l'intérieur de toi. Ça va te permettre d'avoir de plus en plus de ressources, plus en plus de connexions à faire. Ça veut dire que dès qu'il y aura un problème à résoudre, bah toi tu as les connaissances pour résoudre ce problème. Tu as plein de choses à connecter entre elles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Moi je te conseille de, voilà, pour demain tu te dis, bah demain matin c'est ce que je fais. Demain matin je me lève une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt que d'habitude, ou ce que je fais d'habitude je le reporte, mais demain matin ce que je me fais, c'est que tu te prends un livre là tout de suite, tu te le mets sur ta table de nuit, demain matin quand tu te lèves tu prends ce livre, tu le lis pendant une demi-heure, tu surlignes ce qui est intéressant, tu prends un papier, un stylo, tu essayes pendant un quart d'heure, 20 minutes de réfléchir. Tu vas te prendre une douche, tu vas te balader et je t'assure que tu auras une nouvelle idée. Si tu n'as pas de nouvelle idée, dis-le moi dans les commentaires, mais je suis sûr et certain que si tu testes ça, tu auras de nouvelles idées. Donc voilà, cette méthode elle est hyper tranquille. Imagine que chaque matin tu te réveilles, la première chose que tu as à faire c'est prendre un bon livre, le lire pendant une demi-heure, te poser sur un bout de papier pour réfléchir, aller faire un petit tour à pied. Je pense que c'est une routine très simple, très tranquille. Je pense que c'est une routine qui va te permettre d'aimer ton travail de créateur de contenu, et si tu fais ça, je t'assure que n'importe quel créateur de contenu peut avoir de nouvelles idées tous les jours à partager, parce que c'est une méthode qui est basée sur la créativité, faire rentrer de l'information, faire des connexions et prototyper. Ça veut dire quoi prototyper? Bah c'est partager cette idée pour savoir si elle plaît aux gens.